Radio 2000, je reçois aujourd'hui Madame Riefeld, Adeline, qui est parent délégué des élèves de CM2 de l'école de Lavalin-Angers. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté de la vallée du Gier. J'ai vu passer un post qui m'a un petit peu affolé. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On nous a appris récemment qu'on allait nous fermer une classe dans notre école, notre seule école de notre village, qui est Notre-Dame-des-Victoires, une école privée. Et donc, on n'est pas d'accord. Nous, les parents délégués, les parents d'élèves, on se mobilise, on mène des petites actions pour éviter qu'ils nous ferment cette classe. Alors, combien il y a de classes à la base dans cette école ? Alors, dans cette école, actuellement, il y a 5 classes. Donc, on fonctionne déjà en double niveau. Déjà en double niveau. Voilà. Et donc, ils veulent nous en supprimer une, donc on passerait à 4 classes. Alors, pourquoi ? Il y a des chiffres à l'appui, il y a quelque chose qui fait que vous êtes plus dans les clous ? Alors voilà, donc nous, la directrice a eu des comptes à rendre à la DEC, donc la direction de l'enseignement catholique, oui. Des prévisions en fait. Eux, il faut bien qu'ils prévisionnent pour l'année d'après. Hein. Et donc, fin d'année, il y avait 104 élèves d'inscrits. D'accord. Pour l'année prochaine. Sauf qu'entre-temps, il y a eu 6 inscriptions qui se sont faites. Et donc, on passe à 110 élèves. Et si vous faites la moyenne, donc ça fait qu'on est à 27,5 par classe. On va avoir 3 classes l'année prochaine à fort effectif. Ah, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, voilà, c'est ça. Compliqué pour les maîtresses, compliqué pour les parents. Enfin, voilà, on est en période de Covid. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Nous, on n'est pas d'accord. Donc, on s'oppose à cela et on veut le maintien de nos 5 classes. Alors, vous avez fait quoi ? Vous avez écrit, vous, à l'ALDEC ? Donc du coup on a écrit à la DEC qui nous ont reçus mercredi dernier pour nous expliquer plusieurs choses quoi. Donc voilà, on a eu des réponses à nos questions. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu 6 inscriptions en plus, donc il faut pas négliger ça. C'est important et eux ils n'avaient pas connaissance de ces 6 élèves en fait, parce que eux au bout d'un moment il faut qu'ils clôturent et qu'ils rendent des comptes à l'académie. Forcément. Donc forcément, du coup, voilà, on a eu rendez-vous, on a eu des réponses à nos questions. Donc oui, c'est vrai que là, voilà, il n'y a pas d'élèves en difficulté, on n'a pas d'AESH ni d'AVS, mais bon, on a quand même des élèves qui ont des petites difficultés. Le confinement de l'année dernière a fait qu'il y a des élèves que ça les a perturbés. Le remplissage des maternelles, il est en baisse, c'est sûr, mais bon, il est toujours là. Nos naissances, elles sont stables quand même dans notre village. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même une zone rurale et qu'il y a certains enfants et les parents parcourent 10 km pour les amener à l'école de Lavalin parce que ça leur tient à cœur quand même. Il y a des enfants aussi qui font 45 minutes de bus pour venir à l'école le matin. Parce que voilà, là c'est par rapport à tous parents, tous les petits lieux autour de Lavalin qu'il y a tous ces kilomètres à faire. Vous avez encore des personnes qui par exemple sont sur Saint-Chamond et amènent leurs enfants à Lavalin. Non, on a beaucoup de petits hameaux. C'est vrai qu'on a 1 ou 2 personnes sur Saint-Chamond, mais c'est vrai qu'on a Lavalin est très étendue et on a beaucoup de hameaux, ce qui fait que parce que voilà, les parents ils mettent quand même leurs enfants à l'école de Lavalin et même s'ils parcourent 45 minutes de bus. Voilà, puis on a quand même nos naissances qui sont stables, donc il n'y a pas de raison, on n'est pas d'accord on aimerait que ça soit revisionné, que notre dossier il soit revu et qu'on maintienne nos 5 classes. Alors comment vous exprimez votre mécontentement pour le moment ? Alors voilà, en période de Covid, c'est quand même compliqué de se faire entendre et de faire des manifestations ou ce genre de choses. Donc du coup, on a privilégié d'abord on a fait une pétition papier. Ouais. On l'a mis dans les commerces. Dans les commerces partout du village. On a des petits villages, on a des petits commerçants donc dans notre village, donc on a mis la version papier chez les commerçants. Après par la suite, il y a une page Facebook qui s'est créée, non à la fermeture d'une classe à Lavalin-Angers. Ouais. Et après nous avons fait plusieurs actions, donc on a fait un petit clip vidéo. Un petit clip qui est disponible sur YouTube, en effet. Qui est disponible sur YouTube, voilà. Donc vous pouvez aller le visionner, le partager à tous vos amis, toute votre famille. Alors nous, je peux vous dire qu'on a plus de 1200 personnes, enfin sur 3 groupes, on est presque à 2000 personnes qui nous suivent. Donc on va le partager, je peux vous dire qu'on va le partager. C'est gentil, merci. Voilà, donc on n'est pas content, voilà. Donc on tient à nos 5 classes, on adore notre village. C'est la vie du village, une école. Exactement. C'est l'attractivité, et c'est important à nos yeux. Et puis en plus, il y a des constructions qui sont faites à Lavalin. Il y a un centre Rocheclaine qui est dans le village, un ancien centre qui va accueillir
une dizaine de logements, donc ça va être des familles qui vont Forcément. avoir 1 voire 2 enfants. Donc c'est Et tout ça, vous l'avez exposé, le je village présume. il est prospère, donc voilà. Vous avez exposé tout ça, je présume, aux personnes que vous avez vues sur Lyon. Alors c'était pas sur Lyon, c'était sur Saint-Étienne. On leur a exposé tout ça. C'est vrai qu'on leur a expliqué, mais bon voilà. Bon, et vous serez fixé quand maintenant surtout les réponses officielles, vous les aurez quand? Alors officiel, nous ce qu'on aimerait c'est rencontrer quelqu'un de l'académie ou avoir des réponses puisqu'on a effectué plusieurs relances et à ce jour on n'a pas de réponse malheureusement. C'est quand même fou cette histoire. Souhaitons que vous ayez bientôt des réponses. Nous on va relayer au maximum toutes les informations qu'on verra passer par vous et surtout beaucoup de courage à vous et aux enfants ainsi qu'aux maîtresses. Mais merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.